T'es fou quoi? Oh putain Laurent! Putain, désolé pour la réac. Les broders, comment on se retrouve? Là aujourd'hui on est revenu dans un endroit que vous connaissez déjà, à l'US Metro Bizo. Pourquoi on est là? On va suivre les athlètes qui se préparent pour les IMAF, pour les championnats du monde MMA. Les championnats commencent le 4 novembre, donc on est là pour regarder leur fin de préparation avant qu'ils partent d'ici quelques jours. Suivez-moi. Putain, qu'est-ce qu'il est professionnel ce rebeu! Waouh! Job de Guilly. Et on a Destine Poirier ici là. Les gars, on est avec monsieur Johnny Frachet, le coach. Merci de nous accueillir chez toi dans ta structure ici à l'US Metro. Mais j'avais deux trucs à voir avec toi. Moi, je voulais savoir comment, en tant que coach, tu prépares tes athlètes à toi qui vont faire les IMAF. Parce que c'est un format, comme on l'a dit, qui est spécial. C'est pas tu prépares un combattant pour un combat contre un combattant prédéfini avec un certain laps de temps. Là, il y a un laps de temps, mais c'est préparer potentiellement 5 combats si ça va jusqu'au bout. Comment toi, tu prépares les athlètes physiquement et mentalement pour ça? Déjà, c'est un défi. C'est une très très bonne question que tu poses parce que c'est une question à la fois d'organisation et c'est une question à la fois de suivi au jour le jour. Donc on fait un plan. On a un plan avec déjà tous les entraînements. Ensuite, quand tous les athlètes viennent souvent, j'arrive à faire des petites modifications au jour le jour sur les entraînements. Et je les mets avec les partenaires qui vont bien pour la compétition, qui ont un style un peu IMAF et tout ça. Et effectivement, le style amateur IMAF a des particularités. Du coup, on travaille beaucoup le travail contre la cage, le sol, stabiliser, le fait de se relever, etc. Ça ressemble aussi au professionnel, mais il y a quand même des différences. Il y a très peu de KO en IMAF. Ouais. C'est plus de 90% de décisions. Donc voilà, je les entraîne à ne pas prendre de coups, à toucher, à gagner le début des rounds et la fin des rounds. Et voilà. Bon les gars, on est avec Souil Ariski, champion du monde de MMA. Comment s'est passée ta préparation? Bien? Franchement, ma préparation s'est bien passée. Ouais. Je me suis entraîné 12 fois par semaine. J'enchaîne beaucoup les sparring de pied-point, de lutte, cage control, les trois critères qui composent un match de MMA. Et je crois que j'ai fait la meilleure préparation de tous les IMAF que j'ai pu faire avant. Ok, parce que c'est celle-là, c'est ta 4e participation. C'est ça, 4e et peut-être dernière participation. Peut-être derrière? Quoi, tu comptes passer pro? Ouais, je compte passer pro après ça en janvier. C'est pas une préparation normale. C'est pas une préparation de tu te prépares pendant quelques semaines ou 2 mois et tu vas faire un combat. Là, c'est plus, ça se passe sur une semaine. Quand tu vas en finale, tu as jusqu'à 5 combats. Comment toi, tu te prépares pour ça, mentalement surtout? Le problème, c'est quoi? C'est le poids. Ok. Tant que si tu es au poids, tu prends du temps à le faire à l'avance, bien, bah, ça va suivre après. Ok. Après, tu vas comme si c'était un sparring. 3x3, hop, tu as fini ta journée, tu vas demain 3x3. Ok, c'est plus le poids qui te fait peur, c'est ça le stress qui est entre guillemets. Ouais, c'est ça. On va contre la cage, et que ça reste du MMA. Là, on a fait du shootbox. Là, c'est en mode cage control. Oui, on fait aujourd'hui.
La catch, le catch control et le ground and pound, c'est vraiment deux spécificités entre guillemets du MMA où tu retrouves ça que dans ce sport, tu vois. Moi je disais, ouais, pour moi c'est la partie la plus fatigante la cage contre la cage. C'est vrai que c'est dur. Debout, j'appelle ça, je sais pas si c'est... Moi je me fatiguais beaucoup dans mes premiers combats à vouloir ramener le mec au sol, à être obstiné à faire ça. Et des fois en fait il faut juste gagner du temps contre la cage. Ils attendent qu'il se fasse une erreur, qu'il laisse une ouverture. Et là tu punis soit en striking, tu peux ressortir, tu peux utiliser le rebond de la cage, tu peux essayer d'amener au sol. Tu as plein de choses différentes qui sont à mettre en œuvre, tu vois, pour trouver des ouvertures. Donc c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est que un striker contre un lutteur, même un striker peut être meilleur qu'un lutteur sur cette phase-là parce qu'il a bien appris à travailler depuis cette position. Moi je voulais savoir, ça fait quoi de coacher quelqu'un que tu n'as pas, on va dire quotidiennement à l'entraînement? Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne ailleurs, par exemple, je prends Samba, lui qui ne s'entraîne pas ici, qui s'entraîne au Fighting Beat, c'est toi qui vas devoir le coacher pour ses combats. Comment tu appréhendes ça? C'est un défi, ça demande une attention particulière, ça demande aussi d'écouter et d'observer l'athlète, de pouvoir lui parler, de s'adapter à ce qu'il a besoin. Par exemple, il y en a qui ont besoin qu'on leur mette un peu plus autoritaire, d'autres moins, etc. Il faut observer le jour de la compétition avant et même sur les compétitions. Le style souvent donne la personnalité du combattant, mais là-bas on va s'adapter, chaque jour on va s'adapter. Il faudrait qu'on ait plus de rassemblements à l'année pour pouvoir mieux les connaître. C'est ça que j'allais dire. Et du coup on va organiser cette année plus de rassemblements. Mais voilà, là-bas il va falloir s'adapter un petit peu en avance, avoir une communication avec les coachs pour pouvoir adapter ce qu'on appelle nos modalités de communication, c'est-à-dire comment on communique, comment on parle, s'ils sont plus visuels, s'ils sont plus... c'est mieux pour eux de faire la technique ou alors c'est mieux que... Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis savoir aussi leurs limites, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent moins bien faire. Sinon on va les pousser dans le mur, quoi. Donc ça demande aussi une adaptation de leur part et une adaptation de notre part. Et si les deux se font bien, ça va, quoi. J'ai cassé ça, frère. Trop de puissance. Tu vois, en mode quand j'ai envoyé le... Tu vois? Et s'ils savent pas, c'est toi, tu les broies tous. Frère, la tête de homme, c'est mieux on parle. Ouais, du coup, moi je transpire rien que en les regardant. Parce que nous, on veut te voir, tu présentes, mais on veut te voir un peu boxer, frère. Hein? Tranquille. Ouais, Pas tranquille. sûr de ce que vous voulez, là. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils veulent, je pense. Non, je pense pas qu'ils veulent ça. Ça va, ils se débrouillent, youtubeurs, ça rappeurs, va. boxeurs. Polyvalent. Et t'as pas vu les kicks, hein? Putain, ça rend fou, frère. Ça te rend fou, c'est chiant. C'est ça le métier, hein. Ils font ça tous les jours. Putain. Wesh Bogdan, ça va? La mule. À la force. Vas-y, let's go. T'as dit bismillah ou pas? T'es un gamin. Voilà, 67 kg 55. Ça va? T'es La bien. bête féroce. Il est bien. T'es bien. Je me suis entraîné light pour pas être trop fatigué non plus. Je vais faire un deuxième entraînement ce soir. Tu connais, ce soir je mettrai une consolidation ou demain. Ouais. Il me reste 1,5 kg. J'avoue. On a 5 jours du. Dans l'avion, tu peux les perdre. Oui, mais large. Non, en vrai, je suis hyper bien. Ah non, il faut pas que tu laisses, accompagne de l'autre côté vers ta droite. Tourne vers ta droite aussi. Viens. Ce coach, pour ceux qui savent pas, je lui ai tout appris, frère. Ouais, mais dès que tu vas rentrer ce bras, il va être bloqué. Lequel? Celui-là. Il rentre pas ce bras. C'est bon, il rentre pas? Tant que Ça, c'est qui il a l'a cette appris, à ton saisie, avis? je peux pas rentrer le bras. Garde là. Je me rappelle à l'époque à Rio de Janeiro. Voilà. Pique un peu plus la tête pour qu'il fasse le scroll, s'il te plaît. C'est quoi la différence pour toi quand tu te prépares pour ça que quand tu te prépares pour un combat, on va dire entre guillemets normal? Là, parce que là, tu as potentiellement 5 adversaires différents. Si tu vas jusqu'en finale, tu as 5 pesées à gérer. Enfin, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux prépas? En vrai de vrai, c'est un monde d'écart. Quand tu te prépares pour un événement type PEF et un événement type MMA League ou Championnat du Monde,
frère, c'est pas la même prépa parce que déjà tu dois t'habituer pour tous les styles. C'est-à-dire que demain tu peux tomber contre un striker, contre un lutteur. C'est-à-dire que la préparation, tu l'axes vraiment sur tes points forts, toi surtout. Et tu renforces tes points faibles, mais surtout axé sur tes points forts et une stratégie qui va annuler les qualités de ton adversaire. J'espère que tu vas ramener l'or. Obligé, que tous les Français vont ramener l'or. Ouais, on a une sacrée équipe. Hein. Ouais, j'avoue, il y a du beau monde. En plus de ça, je sais qu'il y a encore Samba Sima. Samba, Bafodé. Ce qu'on te souhaite, c'est que tu rentres avec l'or et que tous les Français rentrent avec l'or. Ça me régalerait de ouf. Ça y est, moi, franchement, demain, je ramène la médaille d'or et j'ai conclu le game. 5 ceintures, championnat du monde. Frère, personne dans le circuit du prospect mondial en amateur, il y a mon parcours. Si je ramène la médaille d'or, bien sûr. Si j'ai pas ramené la médaille d'or. Quand tu vas ramener la médaille d'or? Quand je ramène la médaille d'or. C'est-à-dire que quand on fera encore une vidéo et que j'aurai la médaille d'or et mes 5 ceintures, les gars. Bientôt la chaîne, elle va s'appeler Django, X-Wally, Entertainment. Les gars, moi, ça me régalerait personne. Non, on va tout faire pour en tout cas. Moi, j'ai dit, j'ai encore quelques années de carrière devant moi. Je compte pas m'éterniser de ouf. Je compte faire des putains de performances. Tout arracher sur mon passage comme je l'ai fait en amateur. Et les gens pensent qu'en pro ça va être différent, en pro ça va être encore. Ça va être pareil. Bientôt je vais annoncer mon anniversaire du 10 janvier. Pareil, ça va être un premier round. Le 10 janvier, c'est là. Exactement. Ouais, j'ai 6 semaines après les IMAF. J'ai 6 semaines de prépa pour les. Pas de repos. Ouais, non, on prend direct. Ouais, on prend direct. On direct. Et il y a une surprise après ça. Toi, ça se voit, ça t'a envoyé chercher les sacs de 4 ans. On va prendre des gros packs d'eau. Frère, j'avais 10 piges, elle m'a envoyé acheter 4 packs d'eau, frère. Imagine-toi. Là, aujourd'hui, tu prends 2 packs d'eau, tu vois comment c'est lourd. Imagine-toi, 10 piges, 4 packs d'eau. Ah, frère, t'es fou, c'est chaud, cousin. Elle t'a formé, en vrai. Elle m'a formé, je te jure. Les allers-retours, Corbeil, Vitry, va au foyer, va déposer ça, va là-bas à Paris. Ah, frère. C'est sérieux. Mais tu vois, en vrai de vrai, c'est trop sérieux. On faisait du crossfit à 10 piges. Il était déjà prépa physique. En fait, il faisait la prépa physique des IMAF il y a 10 ans. C'est-à-dire que non, les gars, incroyable. On est prêts pour ça, frère. Non, ça va le faire. J'ai besoin d'un peu plus, Adam. Provoquer le déplacement, provoquer le déséquilibre. Vous êtes rentré, boum, ça bouge un peu. Je m'appelle Samba Sima et ça fait presque 10 ans maintenant que je pratique le MMA. 10 ans? Ouais. Presque 10 ans. Et t'as quel âge? Là j'ai 21. J'imagine à 11 ans il a commencé le MMA, c'est un truc de ouf. Ouais, 13 ans t'as commencé? Ça va faire 8 ans. Pendant la préparation, est-ce que sparring lourd, sparring léger, tu te prépares comment pour ça et tu te prépares en combien de temps pour faire ça? Je me suis préparé vraiment une vraie préparation en 2-3 mois. Mais vraiment où ça s'est intensifié, c'est sur le dernier mois. Ouais. Je m'entraîne tous les jours, le matin et le soir. Début de semaine, c'est technique, prépa physique, cardio, tout ça. Et samedi, c'est sparring. On se prépare comme si on avait une compétition, tu vois. Souvent le week-end. Donc c'est les samedis où on fait des sparring et c'est là, Malik, mon coach, m'a fait venir plein de styles de personnes. Comme ça, parce que tu sais pas sur quoi tu tombes. Il m'a ramené des grandes personnes, des lutteurs, tout type de personnes pour être prêt le jour J. Malik, tu es sur tous les entraînements ou tu as un coach spécifique physique? J'ai un préparateur physique, Seb Kalou, qui me fait ma prépa physique, aussi qui me rapporte des conseils en lutte, en boxe, etc. Parce qu'il a un gros bagage. Et Malik, c'est mon coach. Head coach. Voilà, techniquement, c'est Malik. L'idée de faire ces championnats du monde, championnats d'Europe, les IMAF, est-ce qu'elle est venue de toi en tant que coach ou est-ce venue de Samba? Elle est venue de moi en tant que coach. Ouais. Clairement, il y a un moment où Samba, il voulait faire autre chose. La réalité de cette vie fait que tu fais des combats, c'est un peu dur. Il n'y a pas forcément de reconnaissance. C'était avant que le MMA soit légalisé. Et Samba, il était dans ses études un peu. Il a fait un peu de mécanique, il a fait un autre truc. Et à un moment, il me dit... je crois que je vais arrêter, on m'a proposé un boulot de commercial chez Wörth et tout, je pourrais avoir de l'argent, tout ça. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit Samba, tu as la possibilité vraiment de faire quelque chose dans ce sport. Tu vas changer ta vie et celle des gens qui t'entourent. Cette possibilité-là, vraiment, c'est un potentiel que j'ai vu en lui depuis un moment. Et je lui dis, tu verras, là, tu vas combattre, tu vas être champion de France, tu vas faire le championnat d'Europe et tout, et tu seras champion du monde, et tu verras. Et c'est... Il a fait le pari avec moi, il a cru en ce que je lui disais, et puis surtout il a cru en lui en fait. Donc
Et ce qui est bien aussi, je sais pas s'ils te l'ont dit les autres, au championnat du monde, la veille, on a le nom du mec qu'on affronte. Ok. Donc on peut l'analyser sur YouTube. T'as quand même quelques heures où tu peux analyser, tu peux faire un truc. Après, pour voir les défauts d'un mec, je pense que tu peux les voir au premier coup d'œil. Ouais. S'il a la main basse, les mauvais réflexes, pareil, ils se voient au premier coup d'œil, surtout que là, tu peux retrouver les images de la fois d'avant qu'il a participé dans les mêmes conditions. C'est ça. Et ce qui est bien aussi, on a nos coachs, ils peuvent analyser de France, d'ici, tu vois. Là-bas, on a Johnny, on a Jean Ndoye aussi. Donc du coup, il y a combien de coachs pour tout? Là, cette année, il y en a 2. L'année dernière, on en avait 3. Ok. Mais cette année, on n'en aura que 2. 2, c'est eux qui vont tout suivre? C'est eux qui suivent tout, Ils nous coachent, ils nous entraînent, ils nous... Le prix du gagnant, il y a quoi? Rien du tout, il y a rien une médaille. Une médaille. Sartek frérot. Voilà, t'as un petit diplôme. C'est tout. T'as un petit diplôme. Rien du tout. Même pas. T'as ta médaille, ton pot de fleurs, ton petit truc là sur la tête. T'as même pas une petite feuille, ça en mode j'ai participé, j'ai gagné. L'année dernière, il n'y a rien du tout. Ah ouais, ils abusent de la haisse. Voilà. Mais ils devraient organiser ça en France un jour. Ouais, mais bon. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas donner les visas à tous les participants. Voilà, déjà. Et en plus, ça va leur coûter trop cher, je pense, à l'UMAF. Ouais. Tu vois, ils vont dans des pays lointains, comme ça, il n'y a pas certaines règles. Je pense que la France, c'est pas prêt d'accueillir les IMAF. Après, passage pro direct en janvier. On va se revoir pour une autre vidéo. Je vais faire une vidéo avec eux, encore pour la prochaine, pour un passage pro, pour tout. Avant l'UFC. Toi, tu serais UFC, toi, ou autre chose? En vrai, moi, je m'en fiche. Je te parle prime. T'es à ton prime, ça y est, c'est le moment. Moi, je pense. UFC, tu privilégierais l'UFC à autre chose? Si je suis en mon prime, l'UFC direct. Ouais. Ça, tout de suite, là, je pense pas. Non, faut pas y aller trop jeune non plus, tu vois, faut faire son expérience, au moins 10-15 combats en pro. Ouais, où t'es bien préparé, tu vois. Ouais. Mais surtout à ton poids. Ouais. Là, je serai en 57. Voilà, bah oui, c'est ça que j'allais dire. En pro, c'est 57. Ouais. Putain. Tu sais qu'ils me régalent, moi, les poids comme ça, parce qu'ils sont trop techniques. Et ils sont trop vifs. Tu vois tout. Tu vois. En fait, en gros, si tu veux montrer du MMA à quelqu'un, tu lui montres les flyweight ou les bantams. Là, t'as tout. Après, ça 66 mixe. aussi, ça. Ouais, ça va. Mais 61, 57. 61, 57, ça scramble, ça, quand ça, le striking, ça envoie trop vite, c'est trop technique. Il y a Moreno non, dans cette catégorie. Moreno qui combat là, ce week-end. Il y a Sterling, il y a un truc. Non, il est plus là. Sterling, il est monté. Peter Yan, Majin Buu, mon gars sûr. Voilà. T'es un puriste, toi. T'es un puriste. Oh, moi j'aime bien. Quand je vois tes stories, c'est trop. Tu connais tout. Ça a pris ça au sérieux, on s'est préparé comme il faut, grâce à l'équipe, grâce à vous aussi. Croyez en vous, Malik, il nous entoure depuis. Il fait le job depuis des années et c'est qu'aujourd'hui que ça commence à payer. Vivant. Des petits piges. Donc, voilà. Merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance. Je vais essayer de ramener l'or et je vais ramener l'or. Ramène l'or. Merci Samba, merci beaucoup. Merci. Les brothers, donc après l'US Métro, on a vu Souil, Hugo et Wally. On est parti à Reumann Maison au Fighting Beat pour voir Samba Sima. Et pour finir cette vidéo, on reçoit Bafodé Gassama qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous parce qu'il avait fini ses entraînements, donc ça ne servait à rien de le voir dans son milieu, malheureusement pour des problèmes de logistique. Et d'ailleurs, désolé à tous ceux qu'on n'a pas pu venir voir parce qu'ils sont en dehors d'Île-de-France, etc., mais qui font quand même partie de l'équipe de France. J'espère vous recevoir une autre fois ou de venir à vous une autre fois. Salut, Bafodé mon frérot, ça va quoi? Tout va bien? La forme. Merci d'être venu mon ref. Pas de soucis. Donc pour t'expliquer un peu, on va s'asseoir, on va discuter un peu, on va parler des IMAF, ta prépa. Voilà, on va conclure avec toi, juste avant votre départ en plus. Vas-y, nickel, on va en dernier. Demain ça part. Demain ça bouge. Donc là, on va s'asseoir, on va parler de tout ça un peu. C'est carré, frérot. C'est carré. Nickel, merci à toi mon frère. Je voulais te demander, vu qu'on a dit, ouais, en gros, Hexagone, ils ont signé tout, quasiment toute l'équipe de France 2023. Toi, c'est quoi ton passage en pro? Parce que là, j'ai eu Wally, j'ai eu Samba, j'ai eu Hugo Vidal. Quasiment tous, ils sont passés pro en gros. Et Samba, Hugo et Wally, c'est pour janvier 2025. Toi, est-ce que tu prévois de passer en pro bientôt? Clairement, moi aussi, c'est pour janvier. C'est juste que. Parce qu'ils m'ont dit que c'est leurs dernières IMAF là. Ouais, moi aussi. Toi aussi, c'est les derniers? Tous, ouais, nous tous, c'est les derniers. Ça y est, moi j'ai fait 3 fois. Ça va être la 3e fois. Donc, ouais, c'est les derniers. Essayer de ramener une médaille au minimum. Et après, ça y est, passer pro. Moi, j'ai 17 combats. Je voulais entre 15 et 20. Je suis dans mes quotas.
Mais je voulais être pro à 30 ans, j'ai 30 ans, ça y est, et puis vas-y. C'est une dinguerie, t'as commencé à 28 ans quand même. Ouais. C'est un truc de ouf, il y a des gens chez eux, ils savent pas encore quoi faire. Ils se disent ouais, je suis trop vieux pour faire un truc, t'es mort. 28 ans, il s'est mis dedans. À 30 ans, il va passer pro, il est dans le positif, équipe de France, champion de France bientôt champion de France 2 fois. Tranquille. Une ceinture à l'AEF en plus, là bientôt pro, Inch'Allah. Motivez-vous les refs. Comment dans ta tête tu te dis, ok, je veux faire ce tournoi qui se passe en une semaine, et peut-être je vais me péter à 5 fois dans la semaine si je vais jusqu'en finale. J'ai envie de le faire. J'ai envie de faire une pesée tous les matins et un combat le soir. Bah en fait, tu sais. Comment c'est venu à toi? Est-ce qu'on te l'a proposé? Est-ce que c'est une idée qui vient de toi? Bah en fait, moi, t'as vu, quand j'ai commencé les MMA, j'aurais pu partir en Suisse ou en Belgique, faire un combat et être professionnel. Ouais. Mais je voulais pas faire ça. Je voulais faire le parcours classique, ça veut dire apprendre, faire tes 6 combats amateurs et ensuite passer pro. Sauf que quand je suis arrivé à 6 combats, j'étais devenu champion de France de ma KT. Donc quand tu es champion de France, automatiquement tu es en équipe de France et tu es qualifié pour les IMAF. Parce que pour être en équipe de France, il faut être champion de France. Donc du coup, vu que j'étais champion de France, je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire les IMAF. C'était l'année dernière en Albanie. Donc je me suis dit vas-y, je vais les faire. Et il faut savoir que quand tu fais les IMAF, les compétitions de la fédération, ils te forment déjà à la pesée chaque jour. C'est-à-dire que tu peux combattre deux fois par jour. Samedi, dimanche, si tu as une catégorie où il y a du monde, c'est-à-dire que tu fais 2 combats samedi, 2 combats dimanche, et tu es pesé le matin, tout ça, c'est comme les MAF. C'est-à-dire qu'ils te préparent. Ouais, tu es déjà dans le truc où quand tu vas aller là-bas, tu vas pas être choqué sur ça. Ça veut dire qu'on était déjà tous préparés pour ça, tu vois. Ça veut dire que quand on va aux IMAF, on rate pas les pesées. Donc c'est juste que ça m'est venu à moi dans le sens où je suis devenu champion de France. Donc j'ai dit vas-y, pourquoi pas les faire. Aujourd'hui, le MMA, c'est un sport trop sérieux. Dans le sens où, tu as vu avant, c'est pas bon, je vais pas, c'est pas être vulgaire. Avant, il y avait un peu des fraudes. Tu vois, il y a des mecs qui sont montés vite et tout, parce qu'avant, c'était pas aussi populaire. Non, c'est clair. Aujourd'hui, frérot, c'est trop populaire. Et même le niveau, il augmente à chaque fois. Le niveau, il augmente. Aujourd'hui, c'est trop sérieux. C'est-à-dire, si tu viens avec des défaillances, tu vas te faire punir. Si tu viens avec des défaillances et tu es trop pressé de prendre la lumière, gros, tu vas te faire punir. Bah, tu le vois. Et ça, tu le vois aujourd'hui. Tu vois, il y en a beaucoup, les pauvres, ils sont virés de l'UFC, je sais pas pourquoi. Tu vois, je connais pas les tenants, les aboutissants. Mais aujourd'hui, le MMA, c'est un sport trop sérieux. Il y a trop de hype, il y a de l'argent. Ça veut dire, voilà, tu vois, il faut être très bon, il faut bien s'entraîner. Et tu vois, c'est pour ça que je dis aux amateurs, si déjà en amateur, tu t'es là, tu choisis tes adversaires, mais t'es un fou. À quel moment t'espères aller à l'UFC? À quel moment t'espères être champion? Tu vois le mec Mark Hunter, là, le matchmaker de l'UFC, il a dit si tu finis pas des gens chez toi, tu crois finir des gens à l'UFC? Si déjà en amateur, tu te dis je choisis mes adversaires, je prends de la facilité. Frérot, il y a un moment où tu ne pourras plus prendre la facilité. Voilà, c'est réel. Ou si tu vas vouloir prendre la facilité tout le temps, à un moment donné, on va dire ah ouais, t'es à tant de combats, ok, bah là on va te mettre un mec comme ça. Et là on va voir ce que tu vaux. En amateur, faut perdre. Moi je te le dis clairement. Tu t'apprends tes défaites en amateur. Moi je te le dis. Moi j'ai eu des défaites en amateur. Bon, j'ai perdu une fois contre Wally, mais c'était un combat très serré. J'ai perdu 2 fois aux IMAF. Une fois je me suis blessé, mais j'ai perdu. Une autre fois c'était le Ramadan, mais j'ai perdu. Et après, j'ai eu une défaite aussi à la MMA League en décision partagée. Mais moi, tu as vu, j'ai accepté de perdre. En amateur, j'ai fait 17 combats en 23 mois. Ça faisait un combat toutes les 5 semaines. Frérot, il n'y a pas eu vraiment de préparation. Moi, c'est vrai. Moi, je voulais juste enchaîner. T'apprenais dans la cage, en vrai. Voilà. Donc, du coup, là, j'arrive bien armé, tu vois. Je suis le mec qui a le plus de combats dans ma catégorie en France. Ça tue. Et là t'as fait une préparation spéciale pour ces IMAF? Moi j'étais déjà un peu prêt. Parce que t'as combattu il n'y a pas longtemps là. J'ai combattu il n'y a pas longtemps, moi. J'ai combattu. Pas 2 mois. Ouais, bah le même jour que Wally, que le PEF. Donc moi c'était le 21 septembre, pareil, c'était comme eux. Donc ouais, je me suis reposé une semaine, après j'ai repris l'entraînement. Donc après j'étais prêt. En plus là, aux IMAF, ils ont ouvert d'autres catégories là. Donc je combats en moins de 97 kilos. C'est-à-dire que je peux bien manger, tu sais. Parce que d'habitude j'étais en moins de 93, chaque jour, c'est difficile pour moi. Tu vois. Là, toute l'année, t'es à combien? 100. Ouais, ça va. Ouais, je connais des middleweight qui sont à 100. Oui, non, je sais. Donc, ouais, 100, 99, 100, tu vois. Ouais, ça va. 100. Ça va. Après, sans me lâcher complètement. Je pense que si je me lâche de ouf, je peux monter à 105. Là, tu m'as dit que t'étais à 110 quand t'étais en mode sécu. Ah oui, avant que je fasse le MMA, j'étais à 114 même. J'étais vraiment balèze, tu vois.
Mais là, je suis bien comme ça. Bof, merci mon frère. Jalito, merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir, franchement. Merci, plaisir partagé. On te souhaite le meilleur. Merci frérot. Tu vas revenir avec l'or. Merci, on espère aussi. Voilà, minimum une médaille. Inch'Allah. Et ensuite passer en pro le plus sereinement possible. Voilà, donc tout le meilleur frérot pour la suite. Merci frérot. Repose-toi bien. C'est demain l'avion. C'est demain. 12 heures d'avion. Ouais, c'est loin un peu. Hein. Il y a une escale en Turquie, mais bon, tranquille, ça va bien se passer. Bon courage, mais en tout cas, on te souhaite le meilleur pour toute l'équipe de France. Merci. Et on se revoit à votre retour, Inch'Allah, avec Inch'Allah, une petite médaille dorée autour du cou. Merci, Jalito, merci mon frérot. Merci on se tient en beaucoup, jus. frère. Merci frère.